Hello les amis, ça y est, je suis prête. Moi je suis prête pour l'été, le soleil, les lunettes et tutti quanti et tout va très bien. Alors que se passe-t-il cette semaine? Bon quand même, je vais retirer mes lunettes pour vous parler. Alors, cette semaine, le soleil va changer de signe. Il était en bélier chez vous, vous fêtez encore votre anniversaire. Les béliers, ça va durer jusqu'au 20 avril exactement. À partir du 21 avril, le soleil va rentrer dans votre signe, les taureaux, pour le bonheur de vos chakras. Et d'ailleurs, chez vous, il y a beaucoup de monde, vous les taureaux. On a la planète, évidemment, toujours Uranus, qui excite le monde et qui surchauffe, mais il n'y a pas que ça. On a aussi donc le soleil maintenant, à partir du 21 avril, et puis Mercure, la communication avec Uranus. Ça va bouger. Chez les poissons, il y a du monde aussi, oui, ça excite même les chiens. Le Vénus, la planète de l'amour, et chez vous, les poissons, pour le bonheur de vos nageoires. Et vous avez aussi à côté Mars, la planète de l'action. Avec tout ça, on a Jupiter, la chance, qui est dans votre signe, ça en excite plus d'un, et qui se trouve juste collé serré à côté de Neptune. Neptune, c'est la planète qui amène un côté plus spirituel aussi, qui nous amène aussi beaucoup d'émotions, de bouleversements en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui bougent sur notre planète. Pluton, évidemment, toujours dans le 3e degré des signes des Capricornes, ça bouscule nos béliers, nos cancers qui sont en face, et puis certains Capricornes du 3e décan sont un peu remis en question. Quoi d'autre de plus? Il n'y a pas de planète rétrograde, alors que va-t-il se passer sur cette planète Terre? Vous savez toujours quel est le nord, le sud se trouve sur l'axe du taureau et du scorpion. C'est ce qui engendre cette période un peu particulière où entre guerre, paix, toutes les émotions sont amenées en fait à la surface, puisque le nœud sud, ce sont tout sur le plan collectif, karmique, toutes les difficultés d'hier, tous les excès, toutes les passions, tout le côté un peu destructeur du scorpion, qui nous amène à être confrontés aux valeurs taureaux. Donc c'est une période où, je vous l'ai dit, je vous le redis souvent, nous avons tous à aller vers plus de spiritualité, de paix intérieure, ralentir le temps, aller vers des valeurs vénusiennes, la planète de l'amour, et c'est ce que nous avons tous à faire. Alors le monde, depuis qu'il tourne, l'humanité depuis qu'elle existe, sera toujours dans ces périodes de pour, contre, oui, non, entre la guerre et la paix. Moi, personnellement, j'ai toujours été pour la paix. Le côté spirituel va continuer à s'amplifier. J'espère que nous allons vers un monde nouveau, plus d'humanité, plus de fraternité, d'amour, même si c'est aussi une période où, pour aller vers des valeurs plus, je dirais, altruistes, généreuses, nous devons passer par le contraire, les excès, et c'est un peu ce nouveau monde auquel nous assistons tous. Rappelez-vous que nous avons fait la queue pour être là, aux premières loges, et que nous y sommes enfin. Alors, moi je vous envoie mes plus belles ondes, comme d'hab. Nous allons faire le tour du zodiaque ensemble. Peut-être que je vais changer d'endroit, parce que, évidemment, ici c'est génial, mais il y a beaucoup de passages, de bruit aussi, de vie. Quoique les mouettes sont un peu parties en RTT. Bon, en tout cas, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci aussi pour vos commentaires que j'apprécie énormément, y compris le canadien. Et ça, vous le savez, ça me rend tellement contente. Allez, on y va se le faire, ce tour des zodiaques. Vous me suivez? Bon, on change d'endroit. Hello! Hello les copains. Je vous avais dit que je vous emmenais au bord de la playa, mais un peu plus loin, parce que là-bas, il y avait un peu de bruit. Il n'était pas complètement chaud. Plein de choses à vous dire. D'abord, vous les entendez les mouettes? Vous les béliers, happy birthday, 3e décan, vous fêtez encore votre anniversaire dans la joie, dans la bonne humeur. Mais le problème, c'est que les planètes sont parties se balader chez vous les taureaux. Et puis ça va partir encore plus à partir du 21 avril. Pourquoi? Parce que le soleil, cette semaine, c'est la semaine du 18 au 24 avril. Et cette semaine, on a le lundi de Pâques d'ailleurs. C'est une semaine encore pascale, après un grand week-end de changement et de bouleversement qui nous a amené des émotions
je ne vous raconte même pas. Les béliers, donc vous fêtez encore votre anniversaire. À partir du 21 avril, eh bien, ce sera à votre tour les taureaux. Et chez vous, on a beaucoup de monde, hein. On a la planète Mercure, la planète de la communication, mais on a aussi évidemment toujours Uranus qui amène tant de bouleversements, de changements, de surprises. Actuellement, je vous avais prévenu hein, que ce serait une période de changement et de surprises. Et puis les planètes qui, elles, se trouvent en Poisson, qui nous font finalement beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on a en Poisson? Eh bien, on a Vénus, la plus belle des planètes à mon avis, Vénus, la planète de l'amour, accompagnée de Mars, la planète de l'action. Et on a aussi Jupiter, la chance, qui se trouve juste à côté, collé serré de Neptune. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les ans. Je vous rappelle que Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans à peu près. Et que, en fait, il se retrouve pas très souvent, finalement, dans le signe à côté de Neptune. Oui, tous les 13 ans quelquefois, mais dans le signe du Poisson, c'est arrivé en 1800 et quelques, je vous l'avais déjà dit, je m'en souviens plus, mais en tout cas, je ne me souviens plus exactement de la date, puisque c'était aux alentours de 1800, donc ça n'arrive pas tous les ans. Que se passe-t-il d'autre pour vous les béliers? Alors, les planètes qui se trouvent en Poisson, c'est un peu comme si elles étaient en salle d'attente avant de venir s'installer dans votre signe. Et donc du coup, on a dans la maison 10, la maison 12 par exemple, la maison qui parle des bilans, une période où en fait on fait un peu le point sur tout ce qui s'est passé. Eh bien, ces planètes qui se trouvent dans le signe des Poissons, on a Vénus, l'amour, donc c'est une période géniale pour faire un peu le point de vos expériences passées. Mars, l'action, donc c'est quand même votre planète Mars. Et en ce moment, elle est en salle d'attente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une période pour vous d'introspection, de réflexion, avant de passer à la vitesse supérieure dans pas très longtemps d'ailleurs. Et puis, quant à tout ce qui est spirituel, eh bien c'est une phase aussi où je vais vous inviter à plus de calme, d'introspection, de réflexion intérieure. Quant aux planètes qui se sont installées dans le signe des taureaux, eh bien, elles occupent à partir du 21 pour le soleil et pour Mercure, la communication, elles occupent le domaine de vos biens, de vos acquis. Donc c'est une phase où vous avez une manière d'appréhender les choses avec beaucoup de rationalité. Vous avez un côté pragmatique en ce moment parce que ce Mercure en Taureau occupe le domaine de vos biens et de vos acquis. Donc en clair, vous allez savoir exprimer vos idées en donnant des preuves par rapport à tout ce que vous avez envie de mettre en place. Mais allez-y doucement. Si c'est encore votre anniversaire 3e décan, c'est le moment de faire le plein de bonnes ondes parce que vous savez très bien que quand le soleil, une fois par an, arrive dans notre signe, eh bien c'est vraiment la période géniale pour faire le plein de positivité et de force. Bon, je vous rappelle que le 3e décan, vous êtes évidemment toujours chahuté. Par quoi? Par Pluton, planète la plus lente du zodiaque et qui, elle, se trouve à la fin dans le 3e décan du signe des Capricornes, ce qui bouleverse évidemment certains d'entre nous, dont les béliers du 3e décan. Dans quel domaine? La carrière. Vous avez envie de bouger les meubles, vous avez envie de changer plein de choses. Donc c'est vraiment la période pour vous d'éviter, une fois de plus, d'être impulsif. Mais c'est vrai qu'en ce moment, vous êtes capable. Moi, je passe beaucoup de temps avec vous les béliers, hein, mais c'est votre anniversaire, c'est normal. Happy birthday et je vous souhaite une belle semaine. Les taureaux, ça va venir chez vous, hein. Déjà il y a du monde. Le soleil va venir s'installer dans votre signe pour le bonheur de vos chakras à partir du 21 avril. Mais il se trouve que chez vous, il y a déjà beaucoup de monde. On a la planète Mercure qui est la planète de la communication qui se trouve dans votre signe. Donc c'est une période où vous allez avoir plein d'idées, un peu dingue d'ailleurs, des idées nouvelles, vous allez avoir envie d'innover, de sortir de votre zone de confort. Pourquoi? Parce qu'on a aussi Uranus qui se trouve dans votre signe. Donc entre le soleil qui s'installe pour un mois, Uranus qui est déjà depuis un paquet de temps et Mercure qui finalement transite votre signe en ce moment, eh bien c'est une période formidable pour fêter votre anniversaire d'ailleurs comme il se doit. Et puis en plus, je vous rappelle que les planètes qui se trouvent en Poisson, il y a du monde, hein, il y en a 4, sont en sextile avec votre signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vous envoient des super bonnes ondes. Et qu'est-ce qu'on a qui vous envoie des très très bonnes ondes au niveau de vos projets, de vos relations avec vos amis aussi? On a Vénus, la planète de l'amour, on a Mars, la planète de l'action. Et puis donc c'est une période où vous avez la possibilité de mettre un sabot devant l'autre parce que vous êtes assez prudent, vous êtes un signe de terre fixe, donc vous avez besoin que les choses s'installent. Vous êtes aussi un Vénusien et il se trouve que Vénus, la planète de l'amour, qui est votre planète, se trouve dans votre signe. Quelle chance! Donc c'est une mise en beauté, c'est une période géniale pour
multiplier les plaisirs de la table, mais attention au kilo, mais de vous mettre en beauté, oui, et vous allez avoir une certaine notoriété. On rajoute à ça la planète. Je ne dis pas que j'ai dit une bêtise, Vénus n'est pas dans votre signe. Vénus vous envoie des bonnes ondes. Pourquoi? Parce que Vénus et Mars se trouvent en Poisson. Et ces planètes-là sont en sextile avec votre signe. Vous savez, quand je jongle avec les planètes, il faut que je me souvienne de tout. Donc quelquefois, c'est vrai, je peux vous dire des bêtises, puis après vous me le dites. Vous dites, eh oh, la maison 5, c'est ça. Donc, pardon, quand je vais trop vite. Je voulais aussi vous dire que Jupiter, la chance, à côté de Neptune, vous apporte de l'instinct et de la chance, parce que ces planètes-là, étant en harmonie avec votre signe, vous apportent énormément de choses positives en termes de projets et au niveau de vos relations avec vos amis. Donc, c'est des projets avec des amis, ce serait carrément génial. Troisième décan, alors vous êtes dans une phase de remise en question positive par rapport à Pluton, qui vous donne envie de bouger les meubles. Et pourquoi? Bien pour redonner du sens à votre vie. Ce qui vous énerve, ce qui vous chauffe les plateaux ou les tableaux, les sabots, c'est Saturne. Le grand-père du zodiaque, vous savez, celui qui est un peu le gendarme de la bande et qui, lui, est en Verseau, est en carré avec votre signe, et ça vous saoule un peu, et ça concerne surtout le troisième décan. Décidément, le troisième décan, en fait, vous avez une tendance à aller dans la rébellion, et vous ne supportez pas qu'on vous mette trop de restrictions. J'ai l'impression que je prends mon temps là aujourd'hui, je veux tout vous dire vite, mais je prends beaucoup de temps pour chaque signe. Je continue, vous les Gémeaux, belle semaine à vous les Taureaux, et rappelez-vous, votre anniversaire dans la joie. Les Gémeaux, bon, alors pour vous c'est moins fastoche en ce moment. Le Soleil vous a aidé pendant un mois, sauf que le Soleil s'installe maintenant dans le signe des Taureaux, et donc du coup, eh bien, c'est une période de bilan pour vous. Parce que les planètes qui se trouvent en Taureau, on a du monde, on a le Soleil à partir du 21 avril, on a Vénus, la planète de l'amour, ces planètes-là, non, Mercure, pardon, Mercure, la communication, qui se trouve dans le signe du Taureau, accompagné d'Uranus. Et ces planètes-là, elles sont avant de venir chez vous, puisque le Taureau, c'est le signe juste avant vous. Donc vous êtes dans une phase de bilan de vos expériences passées, vous réfléchissez. Taisez-vous en ce moment, Mercure c'est votre planète, sauf qu'en ce moment c'est un peu comme si elle était en salle d'attente cette planète, et donc elle vous oblige à vous la fermer, et d'autant que les planètes qui se trouvent en Poisson ne vous font pas du bien, et en Poisson on a du monde, on a Vénus l'amour, Mars l'action, Jupiter la chance, vous allez les connaître par cœur à force que je vous répète toujours ça, Neptune le feeling, ces planètes-là, elles sont en carré avec votre signe, elles ne vous font pas de bien et elles perturbent votre carrière. En clair, les Gémeaux en ce moment, amoureusement, vous ne déclarez pas votre flamme, au niveau de l'action, vous mettez en veilleuse et vous ne comptez pas sur la chance qui pourrait être aux abonnés absents. Alors vous allez me dire, je vais me coucher. Eh bien non, vous n'allez pas vous coucher, mais soyez juste un peu zen. Vous avez Saturne qui va vous filer un coup de main. Saturne, c'est le gendarme de la bande, et Saturne, lui, est en trigone, en harmonie avec votre signe, en troisième, surtout pour le troisième décan, et finalement vous permet de faire preuve d'intelligence. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix, on y passe tous, chacun en fait a sa période positive, sa période négative, et c'est ça quand on jongle avec les étoiles. Je vous souhaite plein de courage. Les cancers, que se passe-t-il pour vous? C'est sympa. Alors, le Soleil déjà, qui vous a un peu saoulé pendant un mois, quand il était en Bélier, parce qu'évidemment, le Soleil en Bélier, pour les cancers, c'est pas top, hein. Ça amène des problèmes au niveau de tout ce qui est lié à votre carrière d'une manière générale. Et ce Soleil qui s'installe en Taureau va vous faire vachement de bien. Pourquoi? Le Soleil, mais aussi Mercure, la communication, Uranus, le changement, ces planètes vont vous envoyer de bonnes ondes. Pourquoi? Parce qu'elles vont être en sextile avec votre signe, elles vont vous donner envie de faire des projets avec vos amis. Donc là, il y a une vraie ouverture en termes de communication au niveau relationnel. Et puis, surtout, la cerise sur le gâteau, mais c'est surtout la grosse cerise hein, sur le gâteau, eh bien, ce sont les planètes en Poisson. Pourquoi? Parce que le Poisson est un signe d'eau comme vous, et lorsque les planètes sont en Poisson, ça fait du bien aux signes d'eau qui sont les cancers et les scorpions. Et on n'a pas n'importe qui, on a Vénus, la planète de l'amour que vous aimez tant, donc c'est le moment de collectionner les câlins, les petits cancers. On a Mars, la planète de l'action, bon c'est pas vraiment la planète que vous préférez, Mars, mais quand même, elle vous donne de l'énergie et de la pêche, la chance est là, vous pouvez avoir de la chance et de l'intuition, donc que demander de plus? Circuler, il n'y a rien à voir.
Ouais, même les mouettes sont d'accord avec moi. Bon, on continue, je vous souhaite une super bonne semaine. Ces planètes en poisson vont vous permettre de redonner du sens à votre vie et vont vous donner le goût des voyages et de l'aventure. C'est pas mal quand même. Les lions, chez vous, ça va pas être la même histoire. Le soleil vous a aidé contrairement au cancer, pendant un mois, puisqu'il était en signe de feu, le bélier, et vous êtes un signe de feu, les lions. Les flammes qu'on voit de loin, évidemment, puisque vous êtes le pacha de la bande. Eh bien, ces planètes, le soleil va commencer à vous saouler. Pourquoi? Parce que le soleil va rejoindre Mercure, la communication, Uranus, votre envie de tout envoyer valser, et ces planètes-là, eh bien, elles vont avoir un impact négatif sur votre carrière. Pourquoi? Parce que les planètes, quand elles sont en taureau, elles sont en tension avec votre signe, donc ce n'est pas le moment de diffuser vos idées, ce n'est pas le moment de trop raconter ce que vous avez dans la tête, et ne partez pas au clash. Vous pourriez partir au clash, parce que d'abord, Saturne est en face de chez vous. Saturne, c'est le grand-père du zodiaque qui vous donne envie de tout envoyer valser. Uranus vous amène ce côté un peu révolutionnaire. Quant aux planètes qui, elles, se trouvent dans le signe du poisson, elles vous obligent à vous transformer intérieurement et aller vers plus d'introspection. On parle de Vénus, l'amour, de Mars, oui, la libido peut se réveiller, Jupiter, la chance, Neptune, le feeling, ces planètes-là occupent le domaine des changements, des transformations. C'est une période où vous pourriez régler des choses au niveau d'emprunt, d'héritage, des choses comme ça. Mais vous êtes dans une phase d'introspection. Ça ne va pas durer très très longtemps, ne vous inquiétez pas. Bon, mais c'est vrai que les planètes en taureau, ce n'est pas ce qu'il y a de plus génial pour vous. Je vous souhaite plein de courage. Et puis, sachez une chose, c'est que les planètes, ça bouge et ça tourne tout le temps. Les vierges, pour vous, c'est carrément top. Les planètes qui se trouvent dans le signe du taureau, parce que, comme vous, le taureau étant un signe de terre, ces planètes vous sont positives. On a le soleil qui va aller s'installer à partir du 21 avril, mais on a aussi déjà Mercure qui est installé dans le signe des taureaux, et qui est donc en trigone. Ces planètes sont en trigone avec votre signe, et en fait finalement vous donne envie d'aller de l'avant. Les planètes qui sont en poisson, alors je reviens sur les planètes en taureau, elles occupent le domaine des voyages, du sens de votre vie. Donc vous allez avoir envie de philosopher, de bouger un peu la vie, de changer les meubles, et puis d'exprimer vos idées pour redonner du sens, clairement, à votre vie. Et les planètes qui se trouvent en poisson, elles sont en face de chez vous. Tout ira bien si vous n'êtes, je vous l'ai tellement déjà dit, pas trop critique, parce que le Vénus, l'amour, Mars, l'action, accompagné de Jupiter, la chance, et Neptune, se trouve en face de chez vous, c'est-à-dire dans le domaine de vos biens, de votre couple et de vos collaborations. Si vous êtes en état de complémentarité, ce sera parfait. Si vous êtes dans la critique, ça va être plus compliqué. Donc, étant donné que Mercure, la communication, vous aide finalement à relativiser, c'est votre planète, Mercure, elle vous aide à relativiser, elle vous aide aussi à mieux communiquer, donc vous devriez bien vous en sortir. Et puis le soleil, à partir du 21 avril, va vous permettre d'exprimer vraiment votre idéal. Ça s'annonce plutôt pas mal pour vous. Ah, je ne l'ai pas perdu. On continue avec vous, les balances. Ça vous a un peu énervé, ce soleil en face de chez vous, dans le signe du bélier, mais comme vous aimez la complémentarité, vous aimez mettre de l'eau dans votre vin, vous avez su finalement négocier, puisque vous, les balances, vous êtes quand même les plus belles négociatrices de la bande. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Les planètes en taureau vont occuper le domaine des transformations. Vous allez dans une phase de réflexion intérieure. Vous pourriez avoir besoin de vous occuper de papier, d'empreintes, choses comme ça. Au niveau relationnel, c'est possible. Il peut y avoir des choses qui arrivent d'une manière inattendue. Par rapport à votre idéal, c'est une phase aussi de réflexion intérieure, d'introspection. Les planètes qui, elles, se trouvent dans le signe des poissons, et il y en a plusieurs, vous donnent le goût du travail, bien fait, au quotidien, un besoin de bien-être aussi. Donc on a quand même Vénus, la planète de l'amour, qui est votre planète, Mars, l'action, qui vous donne envie d'aller de l'avant au quotidien. On ajoute à ça évidemment Jupiter qui est à côté de Neptune, et la chance aussi est là dans votre vie professionnelle. Donc c'est une période où vous pourriez
avoir un don de séduction par rapport à tout ce que vous allez mettre en place, y compris dans votre vie de tous les jours et dans votre travail. Et vous allez savoir vraiment avoir des pauses douceur, quoi. Oui, avoir des moments de récré dans votre vie de tous les jours et dans votre vie professionnelle. Vous allez aussi savoir vous remettre en beauté au cœur de ce printemps pour préparer l'été et c'est plutôt sympathique. Bon, je vous ai tout dit. Les troisièmes décans sont dans une phase où vous êtes très réglo. Vous pourriez aussi vous engager par rapport aux enfants, par rapport à votre vie amoureuse, à la création aussi. Et le troisième décan, lui, est aussi très très perturbé. Ça c'est Pluton hein, qui vous perturbe depuis un paquet de temps, qui en fait amène beaucoup de bouleversements au niveau familial. Allez-y doucement, n'envoyez pas tout péter. On continue avec vous, les scorpions. Alors vous les scorpions, c'est un peu chaud. Les planètes, alors des planètes vous font beaucoup de bien, celles qui sont en poisson. Les planètes qui peuvent vous chauffer les nerfs, ce sont celles qui sont en taureau. On va commencer par ce qui vous excite un peu. Et vous savez très bien que vous êtes le plus réactif de la bande, c'est normal. Votre planète c'est Mars et Pluton, le chaos. Donc ces planètes-là, elles vous donnent envie de rentrer dedans et de relever les défis. Sauf que si vous y allez trop fort, ça ne va pas le faire. Le Soleil, le 21 avril, s'installe en face de chez vous en taureau et ça touche le couple, les collaborations. Donc si vous savez y mettre les formes, ce n'est pas votre point le plus fort, ça se passera bien. Et puis si vous envoyez tout valser à cause d'Uranus, ça ne se passera pas bien. D'autant que Saturne, troisième décan, vous donne envie de transgresser. Heureusement, les planètes en poisson, Vénus l'amour, Mars l'action, Mars est votre planète, cette planète-là, elle est pour vous. Et elle est en trigone avec votre signe. Et ces planètes en scorpion occupent la maison 5, le domaine de la création, l'amour, les enfants. Donc tout ça, c'est carrément génial pour vous. Mars, c'est aussi tout ce qui est lié à la sexualité. Vénus, c'est l'amour. Donc vous allez exprimer vos sentiments au travers votre corps. Et vous allez avoir un instinct extraordinaire avec une chance aussi qui sera vraiment au rendez-vous. Tout ira bien pour vous si vous mettez de l'eau dans votre vin. Et ça, c'est en fait une décision. Ça, c'est un scorpion, là, qui nous chauffe. Si vous faites tous les jours un peu de nuances, de diplomatie, ça se passera beaucoup mieux pour vous. Super semaine à vous, les scorpions. Et on passe à vous, les sagittaires. Vous avez été patients, je ne sais pas si vous avez eu raison de m'attendre, parce que ce que j'ai à vous dire, ça va un peu vous énerver. Pourquoi? Le soleil vous a fait beaucoup de bien pendant un mois, évidemment, il vous a réchauffé parce que ce soleil était en trigone avec votre signe puisqu'il était en bélier, signe de feu comme vous. Vous, le feu, en fait, vous représentez les braises dans la cheminée, celles qui réchauffent. Vous êtes quand même le plus chaleureux de la bande, hein, les sagittaires. Et vous aimez surtout donner du sens à votre vie. Ce qui vous excite, c'est quand il n'y en a plus. Il se trouve que le soleil qui était donc en bélier vous a donné de l'énergie. Et maintenant, ce soleil, en s'installant dans le signe du taureau, va vous donner envie quand même de travailler hein, au niveau du quotidien. Vous allez avoir envie d'exprimer vos idées, vous pourrez le faire. Ce sera plutôt bien et vous allez avoir envie d'innover. Alors vous allez me dire, yallah, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Pourquoi? Parce que les planètes en poisson vous chauffent les nerfs. On a Vénus, l'amour, qui vous énerve. Et ça touche la famille, tout ce qui est ambiance à la maison, les parents. Ça peut être aussi quelquefois les enfants, les grands-parents, Vénus, Mars, l'action. Donc c'est pas la même peine en ce moment d'y aller, de rentrer dedans, de vouloir jouer les locomotives, ça marchera pas. Et puis en plus Jupiter, la chance est partie voir les copains ailleurs, les poissons, donc elle est en carré avec votre signe, ça va vous saouler. Donc c'est pas la peine de compter sur la chance. Donc vous allez essayer vous aussi, vous allez mettre de l'eau dans votre vin, vous allez vous calmer. Pas dans les mêmes domaines. Les scorpions, eux, c'est en termes de communication. Amoureusement, ça se passe bien pour eux. Mais pour vous, l'amour, c'est un peu compliqué en ce moment. Vous allez attendre gentiment que les planètes aillent s'installer un peu plus loin. Et après, ça ira mieux pour vous. Alors, que se passe-t-il? Bonne semaine quand même, bon courage. Nos Capricornes, vous allez être soulagés. Pourquoi? Parce que le soleil a été pendant un mois chez les béliers. Et le soleil en bélier est en carré
avec votre signe, ça ne vous fait pas du bien et à ce moment-là, ça perturbe une ambiance sur le plan familial. À partir du moment où les planètes s'installent en signe de terre, c'est-à-dire en taureau, le soleil à partir du 21 avril, Mercure y est déjà et Uranus vous donne envie de bouger les meubles, eh bien c'est totalement positif pour vous par rapport à vos relations avec vos enfants, amoureusement aussi, en termes de création. Vous avez plein de super bonnes idées, vous avez envie d'innover. Troisième décan, vous êtes en pleine transformation positive. Et on rajoute à ça les planètes en poisson qui vous font un bien de dingue. Pourquoi? Parce que Vénus l'amour, Mars l'action, Jupiter la chance et Neptune votre instinct, ces planètes-là sont donc en sextile, en harmonie avec votre signe et elles vous donnent beaucoup de poids dans ce que vous pouvez dire par rapport à votre entourage proche. En clair, vous avez un don de séduction, on vous écoute, vous avez ce rôle de locomotive, mais vous n'êtes pas la locomotive du bélier, quoi. Vous y allez doucement, vous prenez votre temps, je vous ai tout le temps dit, hein, vous êtes un peu l'armoire normande de la bande, donc vous prenez tout votre temps. Mais ce temps que vous prenez va être totalement positif. Donc, super semaine à vous, les Capricornes. Et j'arrive à vous, nos petits Verseaux. Alors, chez vous, c'est space, hein. Le soleil vous a fait beaucoup de bien pendant un mois. Évidemment, il était en bélier, donc en sextile avec votre signe et il vous faisait beaucoup de bien dans vos relations avec votre entourage proche, d'une manière générale. Le problème, c'est que là, les planètes s'installent en taureau. Je vous avais prévenu, je nous avais prévenu, les planètes en taureau, c'est pas notre trip, c'est pas notre cam du tout, parce que on a évidemment Uranus qui nous chauffe les nerfs, on a le soleil qui, le 21 avril, va s'installer en taureau et Mercure qui est déjà. Mercure, c'est la communication. Donc, vous savez ce que vous allez faire, les taureaux? Vous allez vous la fermer. Et les conseillers ne sont pas les payeurs. Oui, je vais payer comme vous. Je vais me la fermer. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau familial, ça pourrait ne pas passer. Alors vous allez dire, et les planètes en poisson? C'est pas mal quand même, les planètes en poisson. On a Vénus l'amour, on a Mars l'action, Jupiter, Neptune. Ces 4 planètes occupent le domaine de nos biens, de nos acquis. Ça veut dire que finalement, il y a une certaine chance sur le plan matériel, amoureusement un besoin d'avoir des preuves, et au niveau de l'action, un côté plus pragmatique pour des Verseaux qui ont plus tendance à être là-haut que sur Terre et à être ancrés. Je trouve ça plutôt bien, surtout que c'est une période où nous devons tous être ancrés sur cette planète Terre. Bon, je vous ai tout dit, vous êtes aussi dans une phase de transformation, hein, les Verseaux en ce moment, dans votre manière de gérer vos biens, puisqu'on a troisième décan, Pluton, qui a un impact dans le domaine de vos biens et de vos acquis. Bon ben voilà, j'ai fait le tour. Et je vais terminer, comme d'habitude, par vous, les derniers de la classe, les Poissons. Vous avez eu très raison d'attendre. J'ai que des choses sympas à vous dire. À partir du moment où le taureau s'installe, le soleil s'installe en taureau, le 21 avril, rejoignant Mercure la communication et rejoignant Uranus, ces planètes sont en sextile, c'est-à-dire en harmonie. Ça veut dire quoi? Ces planètes vous envoient de super bonnes ondes au niveau de tout ce qui est relationnel, votre entourage proche. Donc vous avez envie de sortir de chez vous, de communiquer, vous avez un don de séduction. Pourquoi? Parce que Vénus est installée dans votre signe, Mars l'action, c'est pas la planète que vous préférez, mais quand même, elle vous donne envie d'aller de l'avant. Jupiter, la chance, est aussi chez vous dans votre signe, avec Neptune, l'intuition, qui est depuis longtemps, je sais. Alors, et toutes ces planètes-là vous font beaucoup de bien. Vous avez aussi envie de transformer des choses, ça concerne surtout le troisième décan, et ces transformations sont bénéfiques. Ben voilà, je l'ai fait le tour du zodiaque. Alors, ma bulle positive, je sais que vous l'attendez. Déjà, merci à chaque fois pour vos commentaires concernant cette bulle positive. Eh bien, moi, je vais vous parler de zénitude. Notre monde se transforme. Et ça ne se fait pas dans la douceur. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2023, juillet 2023, les nœuds nord, nœuds sud nous bouleversent. Puisque le nœud sud est en scorpion, ça c'est du karma collectif. Le scorpion, le côté négatif du scorpion, c'est la destruction, la passion, la colère, les affrontements, la violence. Et en face, on a les valeurs taureaux vers lesquelles nœud nord en taureau signifie que l'humanité doit aller vers des valeurs taureaux. Qu'est-ce que c'est que le taureau? Le taureau, c'est l'ancrage, c'est le besoin d'être proche de la nature, c'est Vénus, puisque la planète du taureau, c'est quand même Vénus, la planète de l'amour. Et en plus, on rajoute à ça le fait qu'en ce moment, on a
Neptune et Jupiter qui se trouvent l'un à côté de l'autre. Donc c'est une obligation à aller vers plus de spiritualité. Les planètes nous y engagent, nous y obligent non, puisqu'elles proposent et l'homme dispose d'un libre arbitre. Donc à vous de choisir entre la paix et la guerre. Moi j'ai envie de rien choisir mais de faire fusionner les deux, parce que si nous sommes sur cette planète Terre, c'est pour faire l'expérience des émotions, et des émotions pas toujours très douces, sinon nous serions tous endormis. Voilà, je vous envoie les plus belles ondes. Je vous rappelle que la joie attire la joie, que la violence attire la violence, que la colère attire la colère, et que la colère est très mauvaise pour votre santé. Et si vous avez vraiment besoin d'une leçon, venez, moi je vous emmène là-bas. Vous venez, vous me suivez, et je vous dis à la semaine prochaine. Je remets mes lunettes, je me prépare pour l'été. Yallah!